Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de tout simplement t'offrir cette petite vidéo car je sais que le yoga en ligne peut parfois faire peur. Je sais que parfois on a tendance à ne pas oser tout simplement se lancer dans l'aventure. On a peur de ne pas suivre, on a peur de ne pas être corrigé. Il y a beaucoup d'appréhension dans le yoga en ligne quand on ne connaît pas. Il y a ce petit côté diabolisé du yoga en ligne et je trouve ça vraiment hyper dommage parce que le yoga en ligne, c'est une ouverture de possibilités illimitées. C'est pouvoir pratiquer avec différents types de professeurs et c'est tout simplement pratiquer dans sa bulle, à son rythme et évoluer comme on l'entend. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Du coup, j'ai décidé de t'offrir tout simplement cette petite routine. C'est le genre de routine que tu retrouves sur mon studio en ligne FlexiSpine, donc ce studio qui regroupe autant de pratiques pour la souplesse, le renforcement du corps, pour débuter, pour soulager son corps des tensions du quotidien, mais qui a cette particularité et cette spécialisation yoga du dos, car je suis spécialisée dans le yoga du dos et dans les douleurs chroniques qu'on peut avoir au niveau du dos. Voilà, donc bienvenue, moi c'est Marie, professeure de Vinyasa Yoga et spécialisée dans le yoga du dos. Je t'invite à t'asseoir dans une posture stable et confortable, celle de ton choix. En tailleur, à genoux, jambes tendues, peu importe, tant que tu es confortable. Une fois installé, viens fermer les yeux. Et les yeux fermés, prends une profonde inspiration et une profonde expiration. À nouveau, on inspire et on expire. On va venir relâcher tous les muscles de son visage, du front jusqu'au menton. On vient desserrer les dents, relâcher la mâchoire. Et petit à petit, on va venir relâcher tous les muscles de son corps. Les épaules, les bras, les jambes. On vient se mettre dans une bulle qui nous coupe de tout ce qui nous entoure. Des bruits parasites, mais également de nos pensées, de notre mental. On essaie au maximum de mettre ce mental en pause et de laisser toutes nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, loin de soi, loin de son tapis. Ici, la seule chose qui nous importe, c'est l'instant présent et votre respiration qui circule dans tout votre corps. Prenez encore une profonde inspiration et une expiration qui va permettre de relâcher les derniers nœuds, les dernières tensions qui peuvent vous habiter. Encore une fois, on inspire et on expire et on relâche toutes les tensions. Puis les yeux toujours fermés, on va venir se tenir bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va venir baisser la tête et rapprocher le menton de soi au maximum. Le dos reste droit. On prend une inspiration et une expiration. Les yeux toujours fermés, cette fois-ci, on va lever le visage vers le plafond. Peut-être qu'on laisse aller la tête vers l'arrière. Et à nouveau, on inspire et on expire. Et on ramène la tête au centre. Et tranquillement, on viendra ouvrir les yeux. Et on va venir poser la main gauche sur le tapis, le bras gauche tendu. On va inspirer, lever la main droite vers le plafond et on regarde vers cette main droite. On inspire et on expire. Et on vient changer de côté. Cette fois-ci, on pose main droite et on vient lever main gauche vers le plafond en regardant vers cette main gauche. On inspire et on expire. Et on revient au centre. Toujours en tailleur, on va venir placer les mains le plus loin possible devant soi. Et on relâche le front vers le sol. Ici, on prend 2 respirations. Après les 2 respirations, on se redresse.
Et on va venir croiser les mains derrière la tête. Ici, à l'inspiration, on vient ouvrir le cœur et le visage vers le plafond. Et à l'expiration, on garde le dos droit, on ferme les coudes et juste on enroule notre nuque. On inspire, on ouvre, on regarde vers le plafond. On expire, on ferme les coudes et on enroule la colonne. Les cervicales. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme et on enroule notre nuque. On le fait encore 2 fois. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme et on enroule notre nuque. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme et on enroule la nuque. Et on vient relâcher, décroiser les mains. On se retrouve à 4 pattes dans une table. Dans cette table, on part vers Shavash. C'est 2 postures qui viennent créer de l'espace entre nos vertèbres et surtout qui viennent relâcher les tensions au niveau des lombaires. On inspire, on creuse le dos, on regarde devant soi ou vers le plafond. Et on expire, on rentre le ventre, le menton et on arrondit le dos. On inspire, on ouvre, on creuse. On expire, on arrondit. On absorbe bien le nombril à la colonne. On le fait encore 3 fois. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit le dos. On inspire, on ouvre, on creuse le dos. On expire, on absorbe le nombril à la colonne, on arrondit le dos, on rentre le menton. On le fait une dernière fois. On inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. Puis on viendra reprendre un dos neutre dans une table. On viendra tendre les jambes, les épaules au-dessus des poignets dans une planche. Ici, on va rentrer le ventre, on pousse bien les mains, on arrondit le dos. Au niveau des omoplates s'éloigne, on reste pour 3, 2, 1. Fessiers vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. On regarde vers les orteils. On prend une inspiration, une expiration. Et on monte très haut sur la pointe des pieds pour avancer à l'avant du tapis. On ramène les pieds derrière les mains. Ici, on vient dérouler la colonne vertébrale, on se redresse. Et on inspire, bras au ciel, on se grandit, on s'étire. On expire, cactus. On ouvre le cœur. On dépose buste sur cuisse, on relâche vers le sol. Peut-être qu'on plie les jambes. On inspire, on redresse le buste de moitié, on regarde loin devant soi. On expire, on relâche et on vient déposer le pied droit à l'arrière du tapis. On fait un grand pas avec pied droit. On dépose la jambe droite au sol et on inspire, bras au ciel. On expire, cactus. On dépose les 2 mains autour du pied avant. On tend la jambe droite et on se retrouve dans une planche. Épaules au-dessus des poignets, ventre rentré pour 3, 2, 1. Chien tête en bas, fessiers vers le ciel et vers l'arrière. On inspire. On expire, on monte très haut sur la pointe des pieds, on avance à l'avant du tapis. Ici, on déroule la colonne vertébrale, on se redresse, bras au ciel, on s'étire. On expire, cactus, on ouvre le cœur. Et on expire, on dépose buste sur cuisse, on relâche, peut-être qu'on plie les jambes. On inspire, on redresse le buste de moitié, on regarde loin devant soi. Les mains sont sur le sol, les tibias ou les cuisses. On expire, on relâche, main au sol et cette fois-ci, c'est pied gauche qui fait un grand pas à l'arrière du tapis. Et on dépose jambe gauche. Et on inspire, bras au ciel. On expire, cactus. On dépose les 2 mains autour du pied avant. On tend la jambe gauche et on se retrouve dans une planche. Épaules au-dessus des poignets, on presse bien le sol, on rentre le ventre pour 3, 2, 1. Chien tête en bas, fessiers vers le ciel et vers l'arrière. On reste une inspiration, une expiration. On vient déposer les genoux au sol dans une table. Et ici, on vient déposer la poitrine entre les mains. On cambre légèrement comme Beyoncé ou Shakira. Et on vient glisser sur le ventre.
Ici, on presse le tapis, on le tracte un petit peu vers soi, on se redresse plus ou moins selon sa souplesse. Les épaules loin des oreilles d'un cobra. On expire, on redépose. À nouveau, on inspire, on redresse, cobra. On expire, on redépose. On le fait une dernière fois, on inspire, on redresse, les épaules loin des oreilles. Et on expire, on redépose. Bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. On vient presser les deux pieds l'un contre l'autre. On part vers Salabhasana, la sauterelle. On inspire, on décolle simultanément haut du corps, bas du corps. On expire, on redépose. On le fait encore pour 4. On inspire, on décolle. On expire, on dépose. Pour 3, on inspire. On expire. Pour 2, on inspire. Et on expire. Et la dernière fois, on inspire, on décolle. Et on expire, on dépose. On vient replacer les mains sous les épaules, on flexe les pieds. Soit on repasse par une table, soit on gaine tout le corps pour se retrouver vers chien tête en bas. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on monte très haut sur la pointe des pieds, on avance à l'avant du tapis. On ramène les pieds derrière les mains. Ici, on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire, main en prière. On reste pour 3, 2, 1. Et je vous challenge un petit peu. Vous pouvez vous aider des mains au sol si vous le souhaitez. On vient s'asseoir sur le tapis. On bascule sur les ischions, les tibias parallèles au sol, bras parallèles. On rentre le ventre. Pour Navasana, le bateau, les épaules loin des oreilles. On prend encore une inspiration. Une expiration. On fait venir le soleil ici. On redépose les pieds tranquillement. On vient presser les deux pieds l'un contre l'autre. On les éloigne un petit peu, on crée de l'espace. On attrape cheville ou pied. Les avant-bras devant les tibias. Et on rapproche notre front de nos pieds plus ou moins selon nos capacités. On reste pour 2 respirations. Après ces 2 respirations, on se redresse. On vient s'asseoir en tailleur. Main gauche, genou droit, main droite derrière vous. On va chercher une torsion. On regarde le plus loin possible derrière. On inspire. Et on expire. On repasse au centre. On change de côté. Main droite, genou gauche, main gauche derrière. On regarde loin. On inspire. Et on expire. Et retour au centre. Ici, on vient plier les jambes. On s'allonge sur le tapis. On ramène les genoux contre le buste. On les enlace. On ramène le front jusqu'aux genoux. On forme la boule la plus compacte possible pour 2 respirations. Et délicatement, on vient s'allonger dans Shavasana. Si vous avez tendance à être cambré, vous pouvez garder les jambes pliées, pieds au sol. Sinon, vous pouvez vous allonger complètement. Fermez les yeux. Et pendant ce Shavasana, profitez-en pour lâcher tous vos muscles. Ceux du visage et tous ceux du corps. Reprenez conscience de votre respiration. Ralentissez-la. Profitez-en pour faire un point sur votre corps, votre mental, votre énergie. Et offrez-vous un réel instant d'immobilité consciente dans ce Shavasana. C'est une posture durant laquelle on choisit de ne rien demander ni au corps ni à l'esprit. On leur offre un réel instant de repos. On en profite pour profiter de cet instant où on s'autorise, on s'offre le luxe de ne rien faire. Votre seule préoccupation ici, c'est votre souffle. Sachez que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce Shavasana. Pour en ressortir, on viendra remuer d'abord le bout des orteils et le bout des doigts. Puis on viendra tourner les chevilles et les poignets. Et plier les bras et les jambes. À partir de là, vous pouvez faire tous les mouvements qui vous semblent nécessaires pour éveiller votre corps. Ça peut être des étirements, comme on s'étire le matin au réveil. Ça peut être des torsions, ça peut être enlacer vos genoux. Vraiment, sans réfléchir, faites juste tous les mouvements qui vous semblent nécessaires.
Toujours les yeux fermés, le but est vraiment de rester dans sa bulle encore quelques instants. Et une fois que ça sera OK pour vous, peut-être en basculant sur le côté, on revient se redresser dans une posture assise, stable et confortable. Le dos droit, les épaules loin des oreilles. Et ici, ensemble, on viendra prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. À nouveau, on viendra prendre encore une profonde inspiration et une profonde expiration. Et une dernière fois, on viendra prendre ensemble une profonde inspiration et une profonde expiration. Et ici, vous pourrez peut-être bâiller pour finir de relâcher les dernières tensions. Et à votre rythme, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux pour vous reconnecter à ce qui vous entoure. Et vous remercier vous-même pour cette petite pratique, ce temps que vous vous êtes offert, ce temps que vous avez offert à votre mental et à votre corps. Et à mon tour, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. C'était Marie. Et tu peux me retrouver sur le studio en ligne FlexiSpine, ce studio qui t'est dédié avec des pratiques allant de 10-15 minutes, qui ont des routines également de 20-30 minutes, pouvant aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure, selon vraiment ton emploi du temps. Donc il y a différents temps de pratique, il y a différentes intensités de pratique. Il y en a vraiment pour débuter. Des pratiques douces pour le matin et pour le soir. Il y a des pratiques plus challengeantes. On vient vraiment aussi travailler la souplesse de notre corps de manière saine, donc en évitant toutes les douleurs et les blessures qu'on pourrait potentiellement se faire. Et il y a cette spécificité yoga du dos, santé du dos, qui est ma spécialisation. Si tu as des questions, n'hésite pas. Il y a 7 jours offerts sur le studio en ligne pour que tu puisses tester à ton rythme. Et c'est toi qui choisiras si ensuite tu décides de rester ou de me quitter. En tout cas, je reste à ta disposition si tu as des questions et je te remercie. Namasté.